connaissant la parole, éternel Dieu de grâce. Toutes choses ont été créées par la parole, Seigneur Dieu de grâce, alléluia. Merci Jésus. En elle était la vie, Seigneur Dieu de grâce, alléluia. Oh, alléluia, merci Saint-Esprit, alléluia, Père, éternel Dieu de grâce. Au nom de Jésus, restez concentrés, restez concentrés. Je vais prier pour toi, sois concentré. Cet après-midi pour changer une histoire, J'aimerais que ce soit ton histoire qui peut changer. Le Seigneur t'a choisi cet
Tu es Dieu. Tu es le Seigneur des hommes. Le puissant maître, c'est toi, Jésus. Nous sommes dans ta présence. Il est écrit, lorsque nous tournons vers lui les regards, nous sommes éloignés des joies. Et les visages ne se couvrent pas de la porte éternelle. Nous te faisons confiance ce matin, Seigneur Dieu. Nous voici, Seigneur, devant ta présence et devant ta face, éternelle Dieu. Ordonne au ciel, Seigneur Dieu, de verser les pluies de bénédiction pour nous changer, pour nous sauver, pour nous bénir, éternel Dieu. Tu connais nos cœurs, éternel Dieu de grâce, éternel. Je t'écris dans ta parole, David me dit, Seigneur, tu me connais, tu me sondes, tu sais d'où je m'assieds, d'où je me lève, éternel. Manifeste-toi, Jésus. Le Dieu de vérité, tu es vivant pour changer les choses. Transforme nos situations, Seigneur Dieu. Nos larmes et marchant à détresse, éternel Dieu de grâce. Jésus, nos questionnements, Seigneur Dieu de grâce, en témoignage, Père éternel Dieu de grâce. Nous te faisons confiance, Seigneur Dieu de grâce. Oh Jésus. Toute obscurité démoniaque soit anéantie, brisée au nom puissant de Jésus. Toutes les forces démoniaques, éternel Dieu, qui bloquaient notre bénédiction, Seigneur, je les brise au nom puissant de Jésus, Père éternel. Règne maintenant, Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Merci, tu peux t'asseoir. Que Dieu soit loué, que le Seigneur te bénisse. Amen. Je ne cesse de le dire et de le répéter. J'ai toujours été content de te revoir à la présence de Dieu. Amen. Vous savez, quand nous faisons une semaine dans nos maisons et que nous revenons encore les dimanches dans la présence de Dieu, c'est une grande bénédiction. Amen. Je bénis le Seigneur pour tout ça et que Dieu te bénisse. Amen. Je bénis le Seigneur pour la présence de notre sœur Pélagie. Que Dieu la bénisse parce qu'il a fait le bon choix. Amen. Vous savez, dans la Bible, il y avait des femmes. La première femme, c'était Marie. La deuxième, c'était Marthe. Amen. Ces deux femmes, ils étaient dans la cuisine, en train de préparer les nourritures, de faire les repas, la sémoule, les riz, les couscous, tout ce que vous connaissez. C'était qui? C'était Marthe. Elle s'est donnée de la peine. Mais il y avait une deuxième femme au nom de Marie. Marie était assise au pied du Seigneur en train d'écouter sa parole. La parole me dit, Marthe est partie voir Jésus, me dit, mais Seigneur, ma soeur me laisse toute seule dans la cuisine. Amen. Jésus dit à Marthe, il dit, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une seule chose sûre. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Amen. Je vais acclamer Jésus pour cette parole. Amen. Tu as choisi la bonne part qui ne te sera jamais ôtée. Lorsque les gens à ces instants sont devant les télés, devant la cuisine, dans les fêtes, bien le Seigneur, mais toi, tu as choisi d'être assise pour écouter Jésus. Amen. Que cette parole change les choses dans ta destinée. Amen. Nous prenons le texte dans le livre de Daniel, chapitre 10. Si tu as sommeil, tu t'élèves, tu peux te baisser derrière. Nous allons toujours te soutenir. Amen. Ça, c'est la grande partie et la bonne partie de notre programme. Daniel, chapitre 10. Je prends le verset 9 à 13. Amen. Daniel chapitre 10, verset 9 à 13. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'attends que tu trouves. Si tu n'as pas la Bible, tu pourras lire avec nous à l'écran. Amen. Il est écrit, le verset 9, j'entendis les sons de ces paroles. Et comme j'entendais les sons de ces paroles, j'ai tombé frappé d'étourdissement, la face contre terre. Verset 10. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Verset 11. Puis il me dit, écoutez, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire.
et tiens-toi debout à la place où tu es. Ils ont pu répéter ces textes. Puis il me dit, tu me répètes pas, qui prend ton prénom, hein? Daniel, Joseph, homme bien-aimé. Hein? Il prend Joseph. Amen. Ça c'est différent. Tu prends ton prénom, tu le mets là. On dit, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Waouh! Alléluia! C'est tellement bien que le Saint-Esprit aujourd'hui t'annonce une vérité pour te dire, je suis maintenant. Ça veut dire qu'avant, c'était pas le cas, mais maintenant c'est autre chose. Je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il lui a ainsi parlé, je m'étais debout en tremblant. Alléluia. Si tu ne vas pas comprendre, saisir le message d'aujourd'hui. Alléluia. Saisir le texte de cette phrase. Et il me dit, tu prends ton prénom, tu remplaces, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place. Il dit, car je suis maintenant envoyé vers toi. Saisis juste la phrase, car je suis maintenant envoyé vers toi. Si tu ne vas pas saisir le message, saisis cette phrase. Je suis venu maintenant. Amen. Vers toi. Maintenant. Maintenant. Ce n'est pas hier, ce n'est pas demain. Hier, là. Jésus dit, je suis envoyé maintenant pour te dire les choses. Alléluia. Écoutez le verset 12. Le verset 12 dit ceci. Et il me dit, Daniel, n'écris rien. Remplace ton prénom. Tu dis Christ, n'écris rien. Jésus te dit aujourd'hui. Gloire à Dieu. Jésus te dit aujourd'hui au verset 12. Joseph n'était rien gardé les premiers jours où tu as eu à cœur. Les prières, c'est les jours où tu prends les choses à cœur. Depuis les jours où tu as eu à cœur, tu as eu la chose à cœur, tu as compris la nécessité de la prière, de ta situation, où tu t'es fait une introspection, où tu t'es dit, où tu as eu conscience. Et non, ça c'est pas normal. Ça va, tu interprètes? Il dit, dès les premiers jours où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, la prière commence les jours où tu prends conscience, tu prends à cœur, tu prends la chose au sérieux. Alors quand Jésus pouvait dire, si tu veux prier, entre nous dans la chambre. Oh là, nous sommes dans la salle. Jésus n'a pas dit quelque chose qui tient. Non. Entrer dans la chambre, c'est retourner au-dedans de son cœur, qui est la chambre de ta vie. C'est là où se trouvent tous les secrets de ta vie. La Bible dit, garde bien ton cœur plus que toutes les choses, car elle provient de la source de la vie. Amen. C'est-à-dire que quand tu entres dans ton cœur, tu retournes là où se trouvent les secrets, où personne ne sait. Tu sais les plaies de chaque matin, tu sais les angoisses de la nuit, c'est toi qui le sais. Toi qui le sais. Il faut que tu entres dans ton cœur, tu prends la chose en cœur, tu prends sérieux la chose. Même pour venir les dimanches ici à l'église, il faut que tu prends la chose en cœur. Alléluia. Les textes disent dans le Seigneur où tu as pu comprendre. Je suis que dans l'introduction pour te faire réveiller dans la prière. Parce qu'il y a un service qui nous attend là cette 3 semaines. Beaucoup de gens ne comprennent pas les choses qui les entourent. Beaucoup de gens n'ont jamais compris les réalités qui sont dans leur famille. Tu es né où? Tu n'es pas tombé du ciel. Tu es
la Bible dit, depuis les jours où tu as eu à cœur de comprendre. Alléluia. Tu dois avoir à cœur de comprendre les choses qui t'entourent, les réalités qui arrivent autour de toi. Alléluia. La Bible dit, mais le Seigneur est des milieux devant ton Dieu. La prière, c'est lorsque la personne prend à cœur la chose. Et il fait quoi? Il simule. Quand on entre en gêne pour une situation, c'est ça l'acte de simuler, de se prosterner. Alléluia. On acclame Dieu, on acclame. La parole dit que le Seigneur, devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que j'ai. Verset 13. Verset 13 nous dit, les chefs du royaume des Perses m'ont résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu en mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois des Perses. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple à la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Bien, nous sommes aujourd'hui, on ne pourra pas finir l'enseignement, mais on mettra un peu virgule pour dire qu'on va continuer l'enseignement qu'on a commencé depuis des mois, où on avait commencé à expliquer les mystères du vide. Nous sommes partis pour expliquer l'homme formé et nous sommes descendus pour expliquer Dieu devait remplir l'homme qu'il a formé. Alléluia. Acclame Jésus, acclame le Seigneur. Écoutez le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons mettre un peu de fil dans ce enseignement. Amen. Aujourd'hui, on va mettre un peu de fil pour passer à autre chose. J'aimerais que si tu n'as pas arrêté l'enseignement depuis le début, qu'aujourd'hui tu retiennes quand même quelque chose. Amen. Alléluia. Dieu t'a créé, Dieu t'a formé, Dieu t'a donné la vie. Et Dieu a rempli ta vie du Saint-Esprit. Nous allons expliquer. Et quand on vient à Dieu, Dieu nous donne la forme qui lui plaît. Amen. Dieu ne te donnera pas la forme selon ta volonté. Dieu ne te donnera pas la forme selon ce que toi tu souhaites. Dieu te donnera la forme et ce qui lui plaira. Parce qu'il sait la mission qu'il va te confier à la suite de la formation qu'il t'a donnée. Amen. Dieu te donnera une forme selon la mission qu'il va te confier. Lorsque Dieu te confie une mission, il doit te remplir. Amen. En quelque sorte, Dieu va te donner des capacités spirituelles pour pouvoir vaincre dans la mission qu'il va t'envoyer. Ceux qui font des missions à l'intérim ou dans les sociétés, si tu veux aller chercher à faire la maçonnerie, avant qu'on t'envoie dans les chantiers, il faut d'abord que tu sois équipé. Il faut d'abord te donner des casques, te donner des chaussures, te donner des ceintures, te donner les clés de travail pour que tu puisses bien accomplir la mission qu'ils t'ont confiée. Amen. Lorsque le Seigneur, Dieu t'appelle, Dieu t'a choisi, Dieu doit te donner la force, il doit te former. Tu as été formé par l'enseignement, tu as quitté le péché, tu as quitté le monde, tu as quitté la sorcellerie, tu as quitté les choses démoniaques, tu as quitté, tu as dit à Dieu, Seigneur, donne-moi la forme qui te plaît. Dieu l'a formé. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes tous enfants de Dieu. Amen. Parce que Dieu nous a donné sa forme. Nous avons reçu de Dieu sa nature divine. Et cette nature fait de nous participants des royaumes de Dieu. Amen. Et comprenez bien les Seigneur. Dans cette vérité, l'homme à qui il est envoyé, il est équipé par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a 4 dimensions pour permettre à l'homme de bien gagner dans sa mission. Amen. Nous avons dit la première dimension, c'était le pouvoir. La deuxième dimension, c'était la puissance.
La troisième dimension, c'était l'onction. Et la quatrième dimension, c'est là où nous sommes en train de parler, c'est le feu de Dieu. Amen. C'est-à-dire que le Seigneur, Daniel qui était le bien-aimé de Dieu. Le texte dit que le Seigneur, Daniel un jour, il a compris la souffrance de son peuple. Daniel a vu sa population dans la misère, dans la galère. Amen. Daniel était le bien-aimé de Dieu. Daniel, dans la ville où il était dans les services du roi. Il travaillait dans les palais royaux. Et comprenez que le Seigneur, lorsque Daniel travaillait dans les palais royaux, il y avait son peuple qui était en dehors du palais royal. Et le peuple était dans la souffrance parce qu'ils étaient des hommes du peuple qui sont pris en otage par les rois babyloniens. Amen. Daniel pouvait dire, ça va, moi je vais bien, moi je travaille dans la maison royale, en quelque sorte dans la maison présidentielle. Amen. Daniel pouvait dire, bon, après ça les regarde, c'est leur vie. Amen. Mais Daniel a compris, il a pris les choses à cœur. Il s'est décidé, il commençait à prier. Mais je n'ai pas autre chose à te proposer. Je n'ai pas de l'huile à te donner. Je n'ai pas du sel à te donner. Il a dit à cet homme qui était là devant la porte, il dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. J'ai que Jésus à te donner par la prière. Je n'ai que Jésus. Alléluia. Et Jésus que je te donne, tu vas le retrouver par la prière. Alléluia. La prière sauve, la prière change, la prière transforme, la prière appelle des choses que tu n'as jamais vues. Car c'est la prière qui attire les choses. La prière change les situations que tu n'as jamais imaginé ni pensé. La prière change la nature. Même si tu vois les choses compliquées dans la nature, la prière change les choses. Alléluia. Daniel a pris la chose à cœur. Il a compris. Mais avant de prier, ne prie pas seulement parce que tout le monde prie. Non. Avant de prier, il faut prendre la chose à cœur. Fais un tour dans ton cerveau. Fais un tour dans ton cœur. Réfléchis sur la chose qui veut te pousser dans la prière. Après d'avoir réfléchi sur les situations, il faut que tu puisses comprendre la chose. Si tu n'as pas compris la situation, ne prie pas. Il y a certaines situations qui sont terrestres, qui sont liées à la chair. Ça n'a pas besoin de la prière. Amen. Amen. Certaines maladies, tu dois aller voir le médecin. Amen. Il faut aller voir le médecin. Il y a certaines situations, tu te lèves le matin, tu te sens, tu dis, bon, je vais aller voir mon médecin. Amen. Ce n'est pas seulement toutes les formes des actions qui arrivent. Tu vois, non, il faut d'abord regarder, comprendre la chose. Tu vas voir le médecin, tu arrives là-bas, les choses commencent à être compliquées. Tu dis, ça c'est pas normal. Alléluia. Je vous ai parlé de mon témoignage. Quand je venais de me marier, bien de m'écouter. Je suis parti pêcher à Paris. J'ai monté dans le bus. Je me suis cogné à la tête. Quand je me suis cogné dans le bus, je me suis senti mal. Après, je me suis dit, bon, ça ira, ça passera. Je suis parti à Paris, j'ai prêché, j'ai fini ma mission, je suis retourné à Metz. J'arrive à Metz, je commence à avoir des migraines. Je commence à avoir des maux de tête en permanence. Comme je vous dis, je suis parti voir le médecin. Le médecin m'a prescrit, voilà, je prie. Voilà, ça ira, ça passera. Ils ont regardé la radio, il n'y avait rien. Je pensais que peut-être j'ai eu des plaies à l'intérieur, il n'y avait rien. Et les choses ont changé de tournure. Ça commence, quand je commence à rire comme ça, je commence à voir. Et plus je ris très fort, plus les mal continuent à être pire. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Ça continue. Lorsque je commence à rigoler, c'est pas l'ambiance, je commence à avoir très mal. Je
suis parti encore à l'hôpital. Là, vous savez ici comment ils prennent les choses en sérieux. Je suis rentré dans des machines où tous les corps étaient à l'intérieur. J'ai sauté là-bas, ils m'ont regardé, il n'y a rien. C'est là où je me suis mis à comprendre la chose. Mais laissez bien passer que tu es enfant de Dieu, prends à cœur la situation. Beaucoup de gens ne prennent pas à cœur la situation. Tu as même souci de lui. Lui-même n'a même pas souci de la situation qu'il traverse. Pour lui, c'est normal. Lui-même, mon frère, ça me fait de la peine, c'est que je vois encore. Mais lui-même, ça me dérange même pas. Prends à cœur la chose. La situation que tu traverses. Prends ça au sérieux. Relève-toi un peu. Regarde quand même ce que tu dis. Ce que tu passes à ta vie. Relève-toi même. Qu'est-ce qui se passe? Je commence à comprendre maintenant les choses. Que ça, ce n'est pas normal. Il est venu comme ça n'allait pas du tout. Je suis sorti à 4 heures à l'urgence. Ils m'ont arrêté. J'ai même pu partir au travail. C'était des pires en pire. Ils m'ont libéré. Ils m'ont dit, en tout cas, on n'a rien vu. Je parle des choses, je suis en Europe. Amen. Nous avons des médecins, on comprend. C'est lorsque je suis parti. C'est lorsque je suis parti. J'ai pris la chose à cœur. À prier. On a fait des prières. Bien aimé, pas je dis. Amen. Et la chose que je vous parle est partie. Et arrivé après 6 mois, j'ai croisé un collègue de travail, en discutant avec lui, il me parle d'un même problème qui vit avec ça, ça fait 6 ans, 8 ans. Il me dit, moi je ne rigole jamais. Je dis, ouais, j'ai fait comme j'ai réfléchi, j'ai conscience que toi tu ne rigoles jamais. Il dit, parce que à chaque fois que je rigole, je fais mal à la tête. Mais moi j'avais ça. Il m'a donné les signes et les mêmes symptômes que moi j'avais exactement. Il dit les médecins n'arrivent pas à voir ça. Il dit j'ai fait des hôpitaux, ça fait 8 ans que j'ai fait ça. Les médecins n'arrivent pas à voir ça. Bien laissé. Je lui ai dit, moi j'étais parti voir Jésus. Il dit, mais si Jésus était gentil avec moi, j'ai dit, mais tu ne peux pas aller voir Jésus parce qu'il est musulman. Si tu étais enfant de comme moi, va partir. Va voir Jésus. Je lui dis, moi je suis parti voir Jésus. Jésus m'a sauvé aujourd'hui. Les médecines n'arrivent pas à comprendre comment c'est parti. Les jours où tu vas comprendre la chose, la situation, et tu te mettras en prière, les choses vont changer. Nous souffrons pour rien. Les gens souffrent parce que les gens mettent Jésus de côté. Le jour où tu mettras Jésus au centre de ta vie, de ta situation, de la réalité que tu traverses, Jésus prendra les choses. Amen. Alléluia. Acclamez ça. Mais ne mettez jamais Jésus de côté. Il y a des gens qui ont une belle voiture, une belle chemise, garde-robe, plein de costumes, la maison bien bâtie, propre, mais la finalité, Jésus est de côté. Amen. Au lieu d'inviter Jésus, les gens l'évitent. Il faut inviter Jésus dans ta fête, dans ta vie. Amen. Daniel a pris la conscience de prier. Lorsqu'il a pris la conscience de prier, la parole me dit, le Seigneur, tes paroles ont été entendues. Mais lorsque tu prends la chose à cœur, tu commences à prier. Prends la chose à cœur. J'insiste et prends la chose à cœur. Ne vois pas ça comme si c'est normal. Papa, de toute façon, on est nombreux. Ça, c'est Satan qui te dicte de telle vérité. Je ne suis pas le seul à vivre ça. Mais toi, tu n'es pas eux. Toi, tu es Dieu a voulu que tu sois. Il faut faire l'exception dans cette vérité, dans cette nature. Il faut vivre non comme les autres, mais selon ce que Dieu dit de toi. Vis ta vie, non par rapport aux autres, mais par rapport à ce que Dieu veut que tu sois. Il ne faudrait pas que tu laisses à d'autres personnes de prendre ta destinée en main. Non. Les vices, il n'aiment pas cela. Alléluia. Acclamez.
seulement être entendu, mais être quoi? Exaucé. Il y a une différence entre une prière écoutée, une prière entendue, une prière exaucée. Une prière écoutée, c'est une prière quand tu pries, Dieu ne comprend rien. La parole me dit, celui qui détourne l'oreille pour n'avoir pas écouté la vérité, sa prière est une abomination. Alléluia. Proverbe 28, verset 9. Lorsque tu es dans le péché, si tu commences à prier, Dieu écoute. Mais Dieu ne comprend pas parce que tu n'es pas dans la bonne direction. Si un chinois entre ici et il commence à prier, à parler, vous allez écouter, non? Mais personne ne va entendre. Tu vas écouter, les messieurs ils parlent. Mais on n'entend pas parce qu'on comprend. Hein? On ne comprend pas le chinois. De la même manière, quand tu es dans le péché, si tu pries, Dieu t'écoute, mais Dieu ne comprend pas. Pourquoi? Parce que quand tu es dans le péché, les Saint-Esprit n'habitent pas là où il y a le péché. Les Saint-Esprit doivent quitter. Et si les Saint-Esprit quittent, Dieu ne comprend pas les langages humains. Dieu comprend les langages célestes. Et le Saint-Esprit dans l'homme, il prend ton langage physique, ton langage humain, il les transforme, les convertit, les traduit au langage céleste pour que Dieu l'écoute. Le Saint-Esprit vient en toi, il est le traducteur. Amen. Le Saint-Esprit, si tu pries en français, même si tu parles le bon français, Père éternel, tu parles les bons mots, tu n'écoutes pas ton français. Tu parles le lingala, tu parles en swahili, je ne sais pas en allemand. Dieu n'écoute pas l'allemand, Dieu écoute le langage de l'esprit. Voilà pourquoi quand une personne commence à prier en langue, ce n'est pas ses mots qui est traduit, c'est le Saint-Esprit qui prie en lui. Il parle directement au langage céleste. Il n'a pas besoin de traducteur. Il sait ce qui est dans ton cœur et il commence à parler à Dieu. Et quand le Saint-Esprit n'est pas là, tu pries avec ton français, le traducteur n'est pas là. La prière n'est pas comprise. Dieu n'entend pas. Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup de prières sont faites à l'église. Mais Dieu ne l'a jamais entendu parce que Saint-Esprit n'était pas là. La chose la plus luxuriante, la chose la plus excellente dans ta vie, tant qu'enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus, on l'a frappé, il n'a pas prié. On l'a fait une essai de quoi? On a craché sur lui, il n'a pas prié. On a fait avec lui toutes les formes et les choses que tu connais. Il y a des choses qu'on a fait à Jésus qui ne sont pas mentionnées dans Matthieu, que tu vois, ni dans Marc, ni dans Luc. On l'a arraché les bas. Luc n'a pas écrit ça, Marc, Matthieu non. C'est les prophètes qui l'ont expliqué. Il était semblable à une personne. On détourne le visage. Vous savez, quelqu'un on détourne le visage, c'est-à-dire que tu ne peux plus regarder les faux. C'est qu'il était défiguré. C'est-à-dire que Jésus, Matthieu n'a pas expliqué ça, mais la prophétie explique ce que Jésus était défiguré. Mais Jésus n'a pas prié. Mais lorsqu'il arrive à la croix, lorsque le moment arrive, Jésus devient péché. Jésus n'avait pas commis le péché, mais il était devenu péché. Il a porté nos péchés. Et comme le péché est entré en lui, les Saint-Esprit ne peut pas rester. Les Saint-Esprit ne reste pas. Là où il y a le péché, les Saint-Esprit va quitter. Voilà pourquoi Jésus va crier Père. Pourquoi va-t-il? C'est le Saint-Esprit qui sort. Le Saint-Esprit qui est entré en Jean 3 pour dire le Saint-Esprit descend en Matthieu 3 lors du baptême. Et le Saint-Esprit est descendu en forme de colonne. Pas de tâche. Et le Saint-Esprit qui était en forme de colombe, quand le péché est entré, le Saint-Esprit est sorti. C'est là où Jésus a prié. Il dit Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu t'abandonne parce que le Saint-Esprit n'est plus là. Désire, insiste, perd l'argent, perd tout, ne perd pas l'esprit. Voilà pourquoi David disait ne retire pas ton esprit. David savait, il dit Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Alléluia. Mais même prends les choses que tu as entendu la prière.
Quand Dieu entend la prière, quand Dieu entend ta prière, la première des choses, écoutez-moi, écoutez-moi, la première des choses, Dieu voit. Avant que Dieu fasse quoi que ce soit, la première des choses, Dieu est. Il dit dans Exode chapitre 3, il dit à Moïse, j'ai entendu les cris qui poussent les Israélites à l'Égypte. Amen. Après, il dit, je vis ce que leur font les Égyptiens. Et je suis. Merci. Il a entendu, après il a vu. Après il a descendu. Que Dieu descend, mais qu'il voit d'abord. Est-ce que ce que j'ai entendu correspond à ce que Dieu dit? Tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi les mariages. Mais quand Dieu regarde, il voit des femmes au bout. Il dit, mais ça ne colle pas. Amen. Ça ne colle pas avec ce que j'ai entendu. Mais ce que je vois, ça ne marche pas comme ça. Il faut que tu sois seul pour que je donne. Alléluia. Quand Dieu écoute, il regarde. Il dit, mais c'est un voleur. Amen. Bien écoutez, il faudrait que nous soyons des personnes très honnêtes. D'abord avec nous-mêmes et avec Dieu. Amen. Bien, Dieu descend maintenant pour lever la condition à faire Daniel. C'est là où les choses deviennent compliquées. Je ne veux pas que ça soit ton cas. Dieu a entendu, Dieu a regardé, les choses sont vraiment cohérentes. Mais il veut descendre pour agir. Les rois des Perses, les forces du ciel bloquent la bénédiction. Amen. Alléluia. Écoutez le verset 10. Verset 13. Le texte dit ceci. Les chefs du royaume des Perses m'ont résisté. Qu'est-ce qu'on parle? Qu'est-ce qu'on comprend par résister? Qu'est-ce qu'on sous-entend par résister? Tu peux l'afficher s'il te plaît. Verset 13. Il dit, les chefs des Perses, du royaume des Perses, c'est juste une manière de parler. Les chefs du royaume des Perses, c'est Satan. Amen. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Paul explique, sont dans les lieux célestes, ils ne sont pas en bas, ils sont là. C'est-à-dire que tu as gagné les sorciers qui sont en bas, tu as gagné les magiciens qui sont en bas, tu as gagné la formation qui est en bas. Les principautés qui sont là, les airs. Voilà pourquoi le jour de l'enlèvement, il y aura 3 signes. Je ne sais pas si j'avais expliqué. Pour que les chrétiens qui sont à l'église, au monde, puissent rencontrer Jésus dans les airs, il y aura 3 signes. Amen. La Bible dit, le Seigneur, les premiers signes, ça serait quoi? Ce serait au son de la trompette. Amen. Les sons de la trompette. C'est-à-dire que Jésus ou les anges vont sonner la trompette. Ceux qui vont entendre la trompette, ce seront ceux qui auront le Saint-Esprit. Ça se cache, il n'y a pas d'esprit. Tu entendras le son de la trompette. Oh! Ça c'est le coup de signal qu'on doit faire quoi? Partir. Deuxième signe, la voix de l'archange. Or l'archange c'est le chef des anges. C'est Dieu lui-même. La voix de l'archange maintenant, c'est l'ange qui va écraser Satan qui est dans les airs pour laisser le pouvoir vide. C'est ainsi que Satan va quitter dans les airs, il va s'incarner à la bête. C'est ainsi que Satan sera maintenant sur la terre. Voilà pourquoi tu entends la Bible dit, réjouissez-vous ciel. Et ceux qui habitent les ciels, Satan est descendu. Ce n'est pas encore compris cette vérité. Un jour, on fera un séminaire sur l'Apocalypse. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Là, c'est pour ce que j'aime la parole. Amen. Satan est descendu, ça c'est Apocalypse 12.
à imaginer une grande colère, sachant qu'il a peur des temps. Parce qu'il y aura une demi, comment je vais dire ça? La moitié de la semaine, comprenez-vous? Amen. Il y aura seulement la moitié de la semaine pour que Satan traverse la terre afin qu'il soit lié à la maison. Aujourd'hui, il a des temps. Et quand on va commencer à monter, la voix de l'archange va frapper Satan. Lui qui est dans les airs, il ne veut pas descendre. Voilà pourquoi quand tu quittes Apocalypse 12, tu viens à Apocalypse 13, on te parle de la bête qui sort de la terre. C'est lui maintenant Satan. Les gens vont commencer à l'adorer et pour qu'il puisse te donner la vie, il faut que tu puisses recevoir la marque de la bête 666. Ça, je l'ai dit. Amen. Maintenant, quand le pouvoir est resté vide, mais le texte dit à un signal donné. Les signaux de Dieu vont être donnés. Allez, on monte. Amen. Les trois signes. Aujourd'hui, il est encore là. Parce qu'il a les mains encore là. Voilà pourquoi aujourd'hui, il travaille. Mais ce n'est pas vraiment la manière dont il va faire quand il mettra les deux pieds dans le monde. Voilà pourquoi Dieu, comme Satan met ses deux pieds sur la terre, il faut nous faire partir de la terre. Parce qu'il faut nous faire ça. Dieu va faire quoi? Entrer maintenant. L'enlèvement, c'est prendre les enfants de Dieu pour les faire cacher jusqu'à ce que la colère soit passée. Amen. Voilà pourquoi, bien aimés, ceux qui vont participer à l'enlèvement de l'Église. Regardez, il est là dans les airs. Il est là pour fermer ton ciel. Regardez, Ésaïe chapitre 64. Ésaïe 64, verset 1er. Il nous reste pas beaucoup de temps. Ésaïe 64, verset 1er. Vous pouvez prendre pour les d'autres versions, tu prends Ésaïe 63, verset 19. C'est 63, verset 19. Le dernier verset. 63, verset 19. Si tu ne le trouves pas chez toi, c'est la 64, verset 19. 63, verset 19. Allez-y. 63, verset 19, c'est la partie B. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple. Voilà. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas. Amen. Et qui n'est point appelé de ton nom. 3 points. Les gens qui se plaignent, qui se disent, Seigneur, la honte qui nous assaille. Il y a une honte et une souffrance. Nous sommes aujourd'hui regardés comme des gens que tu nous gouvernes. Si tu regardes ce qui passe dans la vie de beaucoup de frères et sœurs, dans la vie de l'Église, dans la vie des serviteurs de Dieu, c'est comme si Dieu ne les gouverne pas. Pourquoi? Parce que le ciel est fermé. Parce que l'ennemi a fermé ton ciel. Il dit, oh Seigneur, si tu déchirais, c'est que le ciel est fermé. Voilà pourquoi nous sommes comme un peuple que tu gouvernes, comme si nous ne supportions pas à Dieu. Comme si nous ne sommes pas des enfants de Dieu, comme si nous ne craignons pas Dieu. Nous ne sommes pas dans la hauteur de répondre à nos besoins, à satisfaire ce que nos cœurs disent. le texte dit, toi, moi, ça dit qu'il y avait encore d'autres choses à dire derrière. Comme un peuple que tu ne gouvernes pas, comme si je ne te connaissais pas Dieu. Oh Seigneur, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, ça veut dire qu'il était bloqué là-bas. Il était bloqué là-bas. Comme au jour de Daniel, l'ange est bloqué, il n'arrive plus à faire quoi? Descendre. La bénédiction n'arrive pas à t'atteindre là où tu es, parce que le ciel est fermé. J'avais donné un exemple le dimanche. J'avais dit, écoutez, il arrive aussi des moments où tu vois quelqu'un fait, je ne sais pas, de l'occultisme. Il ferme la pluie. Vous avez déjà entendu ça, non? Ça veut dire quoi? Spirituellement, il a fermé le ciel pour que la pluie ne tombe. Ça, il a fait ça pour peut-être un match, peut-être une cérémonie, un mariage, mais il peut le faire ça aussi pour une vie, une famille. Tu vis, tu fais un travail, tu fais un mariage, mais
dit, ton ciel va être initial et ferme. Vous n'avez jamais entendu des pays qui te disent, nous on ferme notre ciel. Niger avait fermé son ciel. Amen. Alléluia. Les pays qui faisaient voyager devaient faire le contour au Nigeria. On ferme les ciels, frère. Voilà pourquoi les ciels travaillent. Nous sommes dans la honte. Nous sommes comme si nous n'appartenons pas à Dieu. Comme si nous ne sommes pas enfants de Dieu. Comme si nous ne sommes pas serviteurs de Dieu. Alléluia. Et le texte dit, si tu déchirais les cieux. Mais le mec que Dieu déchire le ciel de ta vie. Que les cieux d'Israël, les dieux vivants, déchirent les ciels. Voilà pourquoi le Seigneur, lorsque tu montes la dimension du feu de l'esprit, le feu de l'esprit que tu envoies va chasser l'ennemi pour que les ciels soient ouverts. Regardez Actes chapitre 7. On va finir ici, Actes chapitre 7, verset 55 à 56. Actes des apôtres. Voilà, on attend. Actes des apôtres, chapitre 5. On va finir chapitre 7 plutôt. Le verset 55. Regardez les verset 56. Jésus. Mais remplis du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel. J'aimerais aujourd'hui, Marcel, mon frère, que nous puissions fixer les regards vers le ciel. Le la il faut que ton ciel soit ouvert. Étienne fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite. Oh Jésus! Quand il était monté, il a dit quoi? Avant il dit, la parole a dit quand il monta, Actes chapitre 1, continuez, et il s'y assis. Merci. Jésus monta et il fut assis. C'est que Jésus est monté, il était comment? Assis à la droite. Mais quand Étienne commence à prier, quand il lève les yeux vers le ciel, il trouve son ciel était. Et Jésus commence assis? Non. Jésus debout. On se voit quelqu'un debout, c'est qu'il ne veut pas. Ah, comme le Seigneur. Il a vu Jésus debout, prêt à descendre, que Jésus s'élève, que Jésus se tienne debout pour ton problème, pour ta maladie, pour ta situation, que Jésus s'élève. J'aimerais que nous puissions prier. Lève-toi, on va prier. Que Dieu bénisse sa parole. Aujourd'hui, il faut que Jésus s'élève. Je veux que les chantes. Nous allons prier. En fait, Jésus s'élève. Jésus. J'aimerais que tu chantes. Tu vas chanter, même le Seigneur Dieu. Cette portion d'adoration. Nous allons chanter le Seigneur. Comprends ce qui t'entoure. Restez sur les situations qui viennent dans leur cœur. Il faut préparer aujourd'hui que le Seigneur ouvre les ciels et qu'il ne reste pas assis. Que Dieu ne reste pas assis. Que Dieu ne reste pas assis pour toi. Que Dieu, Jésus, s'élève pour toi. Para